tenu de ce qui avait été engagé à Paris sous l'impulsion de la maire de Paris, d'Anne Hidalgo, depuis 2014, puisque nous avions déjà un code de déontologie des élus du Conseil de Paris. Et nous souhaitions évidemment participer à ce forum parce que nous souhaitons également nous nourrir de ce que font les autres collectivités en ce domaine. Je pense que l'échange est essentiel pour pouvoir évidemment toujours mieux faire. Nos concitoyennes et concitoyens sont largement persuadés, hélas, que les élus sont corrompus. Et le risque de corruption est réel. Les conflits d'intérêts sont très aisément perceptibles. Et de ce fait, notre présence au sein du Forum des collectivités engagées, ce que nous avons entrepris à Paris, vise justement à essayer de redonner confiance aux citoyennes et aux citoyens dans l'action publique et évidemment à l'égard des élus qui en ont l'initiative et la responsabilité. C'est un travail de longue haleine, mais c'est très important qu'ils sachent qu'il y a et qu'il existe dans nombre de collectivités, notamment à Paris, des dispositifs de prévention des conflits d'intérêts. Donc je pense qu'il faudrait d'ailleurs mieux les faire connaître et à partir de là, avoir un travail d'information, de pédagogie pour que vraiment la confiance s'installe progressivement. C'est un long chemin, mais qui ne tente rien n'a rien. Depuis 2014, donc, nous avons un code de déontologie des élus du Conseil de Paris et cela a amené à créer une commission de déontologie du Conseil de Paris. Donc la première action a visé d'abord les élus. Et puis, évidemment, la corruption peut passer par les élus, mais peut passer aussi via l'administration, via les agents de la ville de Paris. Et il y en a plus de 50 000. Donc à partir de là, une déontologue de la ville de Paris a été mise en place, travaillant en direction de ces agents pour faire avancer, progresser évidemment ces enjeux déontologiques. Et depuis octobre 2022, nous avons décidé de fusionner à la fois la commission de déontologie du Conseil de Paris et la déontologue de la ville de Paris dans une seule instance qui s'appelle la commission de déontologie de la ville de Paris, qui est une commission évidemment indépendante et qui vise à porter ces principes déontologiques, à faire une action d'abord de conseil en direction des élus et des agents, une action de prévention. Et à partir de là, il s'agit pour nous de faire progresser bien sûr la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts. L'objectif est évidemment d'élargir au maximum les dispositifs que nous avions mis en place. Et notamment, à l'égard des élus comme des agents, il y a aussi, et dès le départ, une action de formation à mettre en place, et notamment parce qu'on renouvelle finalement le Conseil de Paris tous les 6 ans, et bien il faut que les nouveaux élus soient évidemment formés et sensibilisés à ces questions. Ils sont souvent loin du sujet. Et de ce fait, la maire de Paris a souhaité, lors du début de la mandature, nouvelle mandature en 2020, qu'il y ait publication des déclarations d'intérêt et de patrimoine des conseillères et conseillers de Paris. Notre action s'est élargie aux conseillères et conseillers d'arrondissement.